Vous êtes le bienvenu de partout, vous nous suivez à travers plusieurs régions du monde et nous venons une fois de plus dans cette série d'informations de cette journée d'idées août 2024 où nous voulons vous informer de ce qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo RDC, une zone confrontée à la guerre d'M23, une guerre d'agression rwandaise où les populations de plusieurs localités et territoires de la province du Nord-Kivu sont en train actuellement de faire face à cette agression imposée par le Rwanda via le M23. Trois chers internautes, comprenez que c'est la guerre entre les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, soutenue par les volontaires pour la défense de la patrie VDP, autrement dit Wazalendo, peuple congolais mobilisé dans le cadre de lutter contre ces terrorismes à côté des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC contre le M23 soutenu par Rwanda Defense Force RDF ainsi que UPDF, l'armée ougandaise, avec plusieurs coalitions et plusieurs partenaires qui luttent contre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. En cette journée du 2 août consacrée à la commémoration du génocide congolais commis par les Rwandais dans la partie est comme à l'opinion locale, nationale qu'internationale, telles que ces opinions le savent, plusieurs populations ont été victimes depuis plusieurs décennies. Une journée qui a été, n'est-ce pas, classée dans les dates congolaises pour être célébrée dans le cadre de pouvoir soutenir les victimes et tout en cherchant les solutions idoines dans le cadre de pouvoir mettre fin à cette guerre d'agression considérée comme l'aventure rwandaise. La situation a été confuse toute la journée du vendredi 2 août 2024 dans les villages d'Ingwinda et Kiseguro, situés respectivement dans les groupements du Bukoma et groupement de Binza. C'est au sein de la chefferie de Bouichan, territoire de Rutshuru. Nous sommes dans la province de Nord-Kivu et surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les affrontements ont opposé depuis tout le longtemps le rebelle du M23 et le résistant Wazalendo VDP. Selon les sources locales, les combats ont débuté vers 7h30 dans la vallée de Ngwenda avant d'atteindre les villages de Kiseguro. Ces affrontements ont entraîné un déplacement massif dans la population. Les habitants de Kiseguro se sont principalement dirigés vers Kijaro et Nyamilima, tandis que ceux de Ngwenda ont fui vers Kinyandoni. Suivant très chers internautes cette paraphrase, vers 7 heures, le M23 ont commencé à larguer des bombes sur les positions du Wazalendo dans la vallée d'Ngwenda. Les habitants d'Ngwenda, Kiseguro, Nyabanira et Kassave ont fui suite à ces combats. Le M23 ont occupé Kiseguro vers midi avant de se diriger vers Katwiguro. Fin de paraphrase. D'autres sources rapportent qu'au moins 6 personnes ont été blessées lors de ces affrontements. Certaines reçoivent des soins au centre de santé de Kiseguro, tandis que d'autres ont été transférées à l'hôpital de Nyamilima, situé à environ 30 km de Kiseguro. Il est à noter que les combats se sont poursuivis tard dans l'après-midi de Katwiguro à environ 25 km à l'est de Rutshuru centre, chef-lieu de ce territoire de Rutshuru situé dans la province du Nord-Kivu. Nous sommes toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ces affrontements surviennent après plusieurs incidents enregistrés au cours de la semaine dans la vallée d'Ngwenda. Ils ont eu lieu à moins de 48 heures de la fin de la trêve humanitaire décrétée par les États-Unis d'Amérique à des jours du début d'un cessez-le-feu conclu le 30 juillet dernier entre la RDC et le Rwanda sous la médiation de la République angolaise.